Oui, merci Monsieur le Président. Bon, concernant cette décision modificative, elle comporte effectivement des éléments intéressants, liés notamment à la réaffectation de l'excédent de recettes en dépenses d'investissement. Par exemple, on peut saluer des efforts de la région, l'effort de la région qui consiste notamment à participer au renouvellement des livres scolaires pour les élèves lycéens issus de la filière générale et technologique pour l'année 2019-2020 qui vont voir une allocation passer de 70 euros à 120 euros. C'est une bonne chose, mais en même temps, on peut s'interroger sur le fait que cela ne concernera pas les élèves en lycée professionnel, lesquels, effectivement, sont certes pas touchés par cette réforme, mais ça fait quand même une disparité importante entre les lycéens d'une filière sur l'autre. De même, si on peut se féliciter que cet excédent dégagé de 169 millions d'euros finance finalement une série d'investissements supplémentaires à 45 millions d'euros, c'est-à-dire plus 5,9%, on regrette que la majeure partie de cette somme fléchée en autofinancement ne vienne finalement diminuer l'emprunt d'équilibre qui était prévu au budget 2020. Je rappelle qu'au budget 2019, vous aviez prévu une somme de 261 millions d'euros d'emprunt. Et à nouveau, plutôt que de maintenir des actions en fonctionnement, voire même de les développer, eh bien, nous aurons un montant d'emprunt prévisionnel à 137 millions d'euros, c'est-à-dire 124 millions d'euros en moins. C'est la raison pour laquelle, n'étant pas d'accord avec cette orientation stratégique en termes de gestion budgétaire, nous voterons donc contre cette décision modificative.